Justement, mon vieux, j'ai pas toujours fait autant d'argent, enfin, ce qu'on appelle beaucoup d'argent, parce que je me souviens des journées où j'avais rien à manger. Puis ça quand même, ça fait pas très longtemps de ça, ça fait il y a à peine 2 ans. Et puis, il y a des fois où j'avais pas de déjeuner, ni de dîner, ni de souper. Même, par contre, je me souviens, on était allé à Boston, mon partenaire et moi, à l'époque où j'étais acrobate. Et puis, nous avions une vieille voiture qu'on se servait pour transporter notre tremplin. Et puis, une journée, un gros accident de voiture, plus de voiture, alors on ne pouvait plus respecter les engagements, on ne pouvait même plus transporter le tremplin. Alors à ce moment-là, il a fallu qu'on rembourse les contrats qu'on avait pris à l'avance, et puis réellement, ça a été pas mal pénible, mais par contre, c'est d'expérience qu'on ne peut jamais avoir dans la vie. Et il faut réellement le passer pour savoir qu'est-ce que c'est. Et puis c'est très amusant, on l'apprécie, on devient plus humain après. Mais en fait, Donald, comment en es-tu venu à la chanson? Ben, ce qui s'est produit, c'est que je travaillais dans un cabaret il y a environ 6 ans comme éclairagiste. Et puis, ça me donnait le goût d'être sur la scène, voyant les artistes défiler comme ça. Et j'en ai vu de très bons, mais aussi de très mauvais. Alors, je me suis dit en moi-même, pensant à ceux qui étaient très mauvais, que je pourrais faire mieux. Ça me donnait le goût d'être dans le spectacle, mais j'avais aucune façon d'y arriver. Alors, entre-temps, le jour, j'allais dans les bains publics et je faisais de la natation. On m'a demandé si je pouvais faire de l'acrobatie. J'ai dit non, j'avais jamais essayé. Alors, on m'a proposé de l'essayer. Je l'ai essayé, j'ai aimé ça et puis j'ai commencé à faire de l'acrobatie. Et puis, ce qui m'a apporté à vouloir devenir chanteur, c'est que, ayant fait de l'acrobatie pendant 5 ans, j'ai pu m'apercevoir qu'il n'y avait pas d'horizon. C'est un métier où, enfin, il y a des hauts et des bas, mais on ne peut jamais aller plus loin. On ne peut jamais devenir vedette. Et d'ailleurs, c'est pas nous qui faisons le numéro, c'est le numéro qui nous fait nous, parce que ça comporte la trampoline, ça comporte un partenaire et le numéro par lui-même. Alors, on ne fait jamais un travail de nous, c'est le numéro. Qu'est-ce qu'un chanteur de charme? C'est pas une question à me poser dans la douche. Ben, je veux dire, chanteur de charme, c'est un gars en général qui a un physique, sait s'en servir, mais il faut toujours faire attention de jamais en faire trop d'abus. Est-ce qu'un chanteur de charme doit aussi se préoccuper de savoir chanter? Ah ben oui, en général, il faut toujours faire attention, il faut savoir chanter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je prends des cours de chant, tu sais, t'entends ça? Mio gentil amour. C'est bien, hein? Et puis aussi, je prends des cours d'art dramatique. Enfin, les cours d'art dramatique, c'est moins nécessaire dans le chant. Par contre, ça m'aide à pouvoir interpréter davantage et aussi éventuellement de faire des cours, enfin, faire du théâtre. Par exemple, prends cette phrase. La douche est froide. Très froide. Combien as-tu fait de disques jusqu'à date? À date, j'en ai fait 7, dont 2 sont en compagnie d'autres artistes, par exemple Ginette Sage, et puis il y a aussi Pierre Lalonde. Ça fait 2 disques, Et pour là, et puis Vive les filles, Le secret du bonheur et Pierre Lalonde. Quel est celui qui t'a plu le plus d'enregistrer? Je pourrais dire que ça a été Loup de l'eau parce que ça a été une expérience assez drôle. J'ai apporté la chanson au directeur musical de la maison de disques et puis il est parti à rire. Et la même chose ce qui concerne le directeur artistique. Mais par contre, après, j'ai trouvé ça assez drôle parce que finalement, je leur ai donné. Ils l'ont accepté. Et puis en l'acceptant, ben, ça pouvait faire un succès. Et puis moi, j'étais très content. Et maintenant, si on parlait de ton expérience la moins heureuse, celle qui t'a laissé moins content. Au point de vue disque, au point de vue chanson. Ben,
attendez. Il y en a plusieurs. Non, surtout, je dis ça plusieurs, non, il n'y en a pas tellement. Il y en a seulement une en réalité, c'est Le petit bonheur de Félix Leclerc, parce que je trouve que c'est une chanson dont on doit attacher énormément d'importance aux paroles. Et puis, je m'étais laissé influencer par la mélodie et le rythme, et puis on en a fait une chanson jazz, et puis c'était pas la chanson pour ça. Donald Lautrec, qu'est-ce qu'un artiste de la chanson fait de son argent? Ah, je sais pas ce que les autres font, mais moi je sais ce que je fais de toute façon. Moi je la place présentement dans l'immeuble, enfin je vais commencer dans ça, mais je vais éviter de mettre tous mes œufs dans le même panier. Est-ce que ça te permet de profiter des bonnes choses de la vie, des choses que tu préfères? Oui, oui. Quelles sont ces choses que tu aimes dans la vie? Ben, j'aime les animaux. D'ailleurs, j'en ai pas eu l'occasion d'en profiter encore, mais je me recherche un chien. Et puis, j'aime les tableaux. Il faut avoir une maison quand même pour afficher des tableaux. Et je me fais une collection de Napoléon. Alors, avis aux intéressés, ceux qui ont des Napoléons, des authentiques, les envoyer. Songes-tu au mariage? Non, je ne songe pas au mariage parce que quand même, il faut penser que dans ce métier-ci, c'est soit la carrière ou l'épouse, parce que on ne peut pas dévouer, parce que les femmes réellement prennent beaucoup de temps. Mais la carrière aussi. Alors, Il y a des artistes qui disent que le mariage, ça peut nuire à la carrière ou que la carrière peut nuire au mariage. oui, parce que je dirais, si l'artiste est en amour, d'une façon heureuse, alors tout va bien, la carrière, tout est bleu et tout va bien. Mais par contre, s'il est malheureux, ça peut le ruiner totalement, ça peut le rendre maussade, malheureux, puis il n'a plus le goût de travailler, puis le goût de rien faire.